Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 2, intitulé Elle a pleuré parce qu'elle était la corédentrice. Commentaire de la vision précédente. Jésus dit: Voici la quatrième douleur de Marie, mère de Dieu. La première fut la présentation au temple. La seconde, la fuite en Égypte. La troisième, la mort de Joseph. La quatrième, notre séparation. Connaissant le désir du Père, je t'ai dit hier soir que j'avancerai la date de la description de nos souffrances pour qu'on les fasse connaître. Mais comme tu le vois, certaines douleurs de ma mère avaient déjà été mises en lumière. J'ai expliqué le séjour en Égypte avant la présentation, parce qu'il fallait le faire à cette date-là. J'en sais la raison, tu la comprends et tu l'expliqueras au Père de vive voix. J'ai l'intention d'alterner tes contemplations incluant les explications que je te donne ensuite, et les dictées proprement dites, pour te soulager et élever ton âme en te donnant la béatitude de la vision, et aussi parce que cela met en évidence la différence de style entre ton texte et le mien. En outre, devant tant de livres qui parlent de moi et qui, retouche après retouche, changement après embellissement, sont devenus irréels, je désire donner à ceux qui croient en moi une vision ramenée à la vérité de mon séjour sur la terre. Je n'en sors pas diminué, mais au contraire plus grand dans mon humilité, qui pour vous se fait pain pour vous enseigner à être humble et à me ressembler. À moi, qui fus un homme comme vous et qui ai porté sous mon aspect humain la perfection d'un Dieu. Je devais être votre modèle, et les modèles doivent toujours être parfaits. Dans les contemplations, je ne m'entendrai pas à un ordre chronologique conforme à celui des évangiles. Je prendrai les passages que je trouverai les plus utiles tel ou tel jour pour toi ou pour d'autres, en suivant mon ordre d'enseignement et de bonté. L'enseignement qui ressort de la contemplation de mon départ s'adresse tout particulièrement aux parents et aux enfants que la volonté de Dieu appelle à un renoncement réciproque pour un amour plus élevé. En second lieu, il concerne tous ceux qui doivent affronter un renoncement pénible. Or, vous en trouvez combien dans la vie? Ce sont des épines sur la terre qui vous transpercent le cœur, je le sais. Mais elles se changent en roses éternelles pour ceux qui les accueillent avec résignation. Attention, je ne dis pas pour ceux qui les désirent et les accueillent avec joie, ce qui est déjà la perfection. Je dis bien avec résignation. Mais peu les accueillent de cette manière. Tels des ânes rétifs, vous vous rebuffez contre la volonté du Père, quand encore vous ne cherchez pas à le blesser par des ruades et des morsures spirituelles, en d'autres termes en vous révoltant et en blasphémant contre Dieu. Et n'allez pas dire, mais je ne possédais que cela et Dieu me l'a enlevé. Je n'avais que cette affection et Dieu me l'a arrachée. Marie elle-même, cette femme aimable dont l'affection était parfaite. Chez la pleine de grâce, même les formes affectives et sensibles étaient parfaites. Ne possédait qu'un seul bien, un seul amour sur la terre, son fils. Il ne lui restait que lui. Ses parents étaient morts depuis longtemps, Joseph depuis quelques années. Il n'y avait que moi pour l'aimer et lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. Sa parenté, ignorant mon origine divine, lui était un peu hostile, voyant en elle une mère qui ne sait pas s'imposer à un enfant qui sort de l'ordinaire, qui refuse les projets d'un mariage qui aurait pu donner du lustre à la famille, ainsi que de l'aide. Ses parents, se faisant la voix du sens commun, du sens humain, vous l'appelez bon sens, mais ce n'est qu'un sens humain, autrement dit de l'égoïsme, auraient souhaité de tels changements pratiques dans ma vie. Au fond, ils avaient peur d'avoir un jour des ennuis à cause de moi, qui osais déjà exprimer des idées à leur avis trop idéalistes qui pouvaient offusquer la synagogue. L'histoire juive était remplie de tels enseignements sur le sort des prophètes. La mission d'un prophète n'était guère facile et entraînait souvent sa mort et des ennuis pour sa parenté. En fin de compte, ils s'inquiétaient toujours de devoir un jour prendre ma mère à leur charge. C'est pourquoi ils s'indignaient de constater que, loin de me contrarier en quoi que ce soit, elle paraissait en continuelle adoration devant son fils. Leur opposition allait croître au cours de mes 3 années de ministère, jusqu'à en arriver à des reproches publics, quand ils venaient me trouver au milieu de la foule et rougissaient de ma manie, selon eux, de m'opposer aux castes puissantes. Ces reproches s'adressaient à moi, mais aussi à elle, ma pauvre maman.
Marie connaissait l'état d'esprit de sa famille, car tous n'étaient pas comme Jacques, Jude et Simon, ni comme leur mère. Marie, femme de Cléophas, et elle prévoyait ce que ses oppositions allaient devenir. Marie, qui savait quel sort serait le sien durant ces 3 années, celui qui l'attendait ensuite, et mon sort à moi, ne s'est pas rebiffée comme vous le faites. Elle a pleuré. Qui d'ailleurs n'aurait pas pleuré devant la séparation d'un fils qu'il aimait comme je l'aimais, devant la perspective de longues journées où je ne serais plus là, dans une maison vide, devant l'avenir de son fils destiné à se heurter à la méchanceté des coupables, qui se vengent d'être coupables en attaquant l'innocent jusqu'à le mettre à mort. Si elle a pleuré, c'est parce qu'elle était la co-rédemptrice et la mère du genre humain, qui a reçu de Dieu une vie nouvelle. Elle devait aussi pleurer pour toutes les mères qui ne savent pas transformer leur souffrance de mère en une couronne de gloire éternelle. De par le monde, à combien de mères la mort n'a-t-elle pas arraché un enfant de leurs bras? À combien de mères une volonté surnaturelle n'a-t-elle pas enlevé un fils? En tant que mère des chrétiens, Marie a pleuré pour toutes ses filles, pour toutes ses sœurs qui souffrent d'être des mères délaissées. Et aussi pour tous ces enfants qui, nés d'une femme, sont destinés à devenir apôtres de Dieu ou martyrs par amour de Dieu, par fidélité au Seigneur ou à cause de la cruauté humaine. Mon sang et les larmes de ma mère forment le mélange qui fortifie les personnes appelées à une destinée héroïque, qui efface leurs imperfections et même les fautes dues à leur faiblesse, en leur donnant la paix de Dieu. Et, s'ils ont subi le martyre, la gloire du ciel. Les missionnaires trouvent, dans ce sang et dans ces larmes, une flamme qui les réchauffe dans les régions où la neige règne, et une rosée là où le soleil est ardent. Les pleurs de Marie naissent de sa charité et jaillissent d'un cœur de lys. Elle possède donc le feu de la charité virginale unie à l'amour et la fraîcheur parfumée de la pureté virginale, semblable à celle de l'eau recueillie dans le calice d'un lys après une nuit baignée de rosée. Les consacrés les trouvent dans ce désert qu'est la vie monastique bien comprise. Désert parce qu'il n'y a de vivant que l'union à Dieu, et toute autre affection s'évanouit en devenant uniquement amitié surnaturelle, pour sa famille, ses amis, ses supérieurs, ses inférieurs. Les consacrés à Dieu les trouvent au milieu du monde, dans ce monde qui ne les comprend pas et ne les aime pas, tel un désert pour eux aussi, dans lequel ils vivent comme s'ils y étaient seuls, tant ils sont incompris et tournés en dérision à cause de l'amour qu'ils me portent. Quant à mes chères âmes victimes, elles les trouvent parce que Marie est la première des victimes par amour pour Jésus. De sa main de mère et de médecin, elle donne à ses disciples ces larmes qui les restaurent et les enivrent pour un plus grand sacrifice. Sainte larme de ma mère, Marie prie. Elle ne se refuse pas à la prière sous prétexte que Dieu lui procure une souffrance. Souvenez-vous-en, elle prie avec Jésus. Elle prie le Père, le nôtre comme le vôtre. Le premier Notre Père a été dit dans le jardin de Nazareth pour consoler Marie de sa peine et offrir nos volontés à l'Éternel au moment où débutait pour ses volontés une période de renoncement toujours croissant qui culminera pour moi dans le renoncement à la vie et pour Marie dans la mort de son fils. Et bien que nous n'ayons rien à nous faire pardonner par le Père, nous avons tenu, nous, les sans faute, à implorer le pardon du Père pour être pardonnés, absous, ne serait-ce que d'un soupir à l'encontre de la dignité de notre mission. Cela pour vous enseigner que plus on est en grâce, plus notre mission est bénie et féconde. Pour vous enseigner le respect de Dieu et l'humilité, devant Dieu le Père, même nos 2 perfections d'hommes et de femmes se sont senties comme un néant et ont imploré pardon, comme elles ont demandé le pain quotidien. Or, quel était notre pain à nous? Oh, pas celui qui pétrissait les mains pures de Marie, et qui cuisait dans le petit four pour lequel j'avais tant de fois lié des fagots et des fascines. Celui-là aussi est nécessaire tant qu'on est sur terre. Mais notre pain quotidien, c'était d'accomplir jour après jour notre tâche de mission. Que Dieu nous la donne tous les jours, car accomplir la mission que Dieu nous confie fait la joie de notre journée. N'est-ce pas, petit Jean? Ne dis-tu pas, toi aussi, que la journée te paraît vide, inexistante, quand la beauté du Seigneur te prive un seul jour de ta mission de souffrir?
Marie prie avec Jésus. C'est Jésus qui vous justifie, mes enfants. C'est moi qui rends vos prières fécondes et dignes d'être acceptées par le Père. Je l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et l'Église confirme ces prières en disant « Par Jésus-Christ notre Seigneur ». Lorsque vous priez, unissez-vous toujours à moi, toujours. Je prierai à haute voix pour vous, et couvrirai ainsi votre voix d'homme par ma voix d'homme-Dieu. Je mettrai votre prière sur mes mains transpercées et je l'élèverai vers le Père. Elle deviendra une hostie d'une valeur infinie. Ma voix, unie à la vôtre, montera comme un baiser filial vers le Père, et la pourpre de mes blessures donnera du prix à votre prière. Soyez en moi si vous voulez avoir le Père en vous, avec vous, pour vous. Tu as terminé le récit en écrivant « et pour nous ». Or, tu voulais dire « pour nous qui montrons tellement ingrats envers Jésus et Marie, qui sont montés au calvaire pour nous. » Tu as bien fait d'ajouter ces quelques mots, mets-les à chaque fois que je te ferai voir l'une de nos souffrances. Qu'ils soient comme la cloche qui sonne pour appeler à la méditation et au repentir. Mais en voilà maintenant assez. Repose-toi. Que la paix soit avec toi.